Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du prochain grand événement HeroClix qui se déroulera en France. Il s'agit de l'interrégion. Alors, à défaut de championnats nationaux officiels en France, les joueurs s'organisent 1 à 2 fois par an pour permettre à tous ceux qui aiment ce jeu, tous les joueurs, de se réunir et de passer un week-end à se régaler. Au départ, ce sont nos amis de Rouen qui ont mis ça en place et ça s'est ensuite décliné avec une version lyonnaise. Et donc voilà, cette nouvelle année, on relance les festivités. Et donc, ce premier interrégion de 2024 s'appelle le Tournoi des Champions, Contest of Champions. Et donc, on va voir, puisque je ne suis pas organisateur, je serai présent en tant que joueur. J'aiderai un petit peu sur les parties règles s'il y a moyen que je puisse répondre à certaines questions. Mais voilà, donc comme les annonces ont été faites, j'avais envie de parler avec vous de ce qui va pouvoir se profiler d'ici un petit peu plus d'1 mois. Donc déjà, c'est quand? Ce sera le 24 et 25 février 2024. Ce sera où? Ce sera donc au magasin Trollune, rue Sébastien Griff, 69007 à Lyon. Donc c'est à une quinzaine de minutes à pied de la gare, c'est à 30 secondes d'une station de métro. Donc voilà, pour ceux qui vont venir de loin, puisque nous aurons des joueurs qui vont venir de Belgique, d'Angleterre, de Paris, il y aura des Marseillais, Stéphanois, des Lyonnais bien évidemment, des joueurs du Havre, donc vraiment de partout. Donc voilà, si ça peut vous aider à vous situer si vous devez prendre un hôtel, un Airbnb, voilà, vous êtes vraiment pas loin ni de la gare et Lyon est très bien desservi donc en termes de transport en commun. Donc voilà. Au niveau de la PAF, ce sera 20 €. Et à quoi cela donne accès en termes de lot? Il y aura pour chaque joueur un booster récent, vraisemblablement du DC Notorious, qui sera l'extension la plus récente sortie en France au moment du tournoi. Mais en plus de ça, donc ça c'est on va dire un lot de participation pour chaque joueur, mais en plus de ça, en fonction de votre classement ou de ce que décidera l'organisateur, il y aura des Scott Porter, un t-shirt noir, un t-shirt blanc, des figurines de convention, le Joker, Tain, Zeus, Harley Quinn, Ares, Lex Luthor, il y aura des punchlines, des Ambrose Chase, des speeders, une Lady Phoenix et pléthore de LE Old School. Donc vraiment pour 20 €, s'il y en a qui voient que l'aspect pécunier en priorité, au-delà du fait de passer un bon moment avec tout plein de gens qu'on voit pas assez, vous en aurez pour votre argent, vous en faites pas. Donc, le tournoi s'appelle le Contest of Champions. Donc, chaque joueur doit choisir son champion, son leader. Ce leader est défini par son real name, par son nom, son vrai nom, son nom véritable, son identité. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, Spider-Man, ici, voyez, real name, Peter Parker. C'est ça qui va compter pour définir votre leader. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez choisir un personnage qui s'appelle Batman, mais ce qui va compter, c'est son real name. Donc cela peut être Bruce Wayne, cela peut être comment il s'appelle, Damian Wayne, cela peut être Dick Grayson. Ce qui compte, c'est le real name. Aussi un autre point, la figurine devra faire 100 points ou plus. Alors 100 points ou plus, cela veut dire que 99 points, c'est pas bon. C'est bien 100 points ou plus. Et 100, c'est bon. Je préfère préciser pour éviter tout malentendu. Et donc, cette figurine, ce
personnage, ce real name, ce leader, une fois que vous l'avez choisi, il est bloqué pour les autres joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous choisissez en real name pour votre leader un Peter Parker, aucun autre joueur, au cours des 2 journées du tournoi, ne pourra avoir dans ses compositions un personnage se nommant Peter Parker. Il ne pourra ni faire partie, donc déjà il ne pourra pas être leader puisque c'est votre leader, il ne pourra pas faire partie de l'équipe puisque c'est votre leader, donc aucun Peter Parker ne pourra être joué par aucun joueur au sein de l'événement, que ce soit au sein de l'équipe donc, ni sur la sideline, et il ne pourra pas non plus être généré. En gros, tout ce qui va être lié à Peter. J'ai pris Peter Parker, mais c'est valable pour si vous prenez un Steve Rogers, un Bruce Banner, un Clark Kent, un Bruce Wayne. Cela bloque l'accès à la figurine pour tous les autres joueurs. Alors, c'est important de faire la petite distinction, c'est que, imaginons, vous choisissez Clint Barton, ou, soyons encore plus fous, Hank Pym. Hank Pym, il a été Yellow Jacket, Giant Man, Ant-Man, Goliath. Si vous avez choisi Hank Pym, vous bloquez l'accès à toutes ces versions du personnage. Vous avez choisi Hank Pym, vous n'avez pas choisi Ant-Man. D'accord? Le leader, au cours des 2 journées du tournoi, devra faire partie de votre starting force, c'est-à-dire vous commencerez la partie avec votre leader au sein de votre équipe, et il ne pourra pas quitter la map par le biais d'un effet de jeu, c'est-à-dire vous ne pouvez pas utiliser un shifting focus, vous ne pourrez pas un shifting focus, vous ne pourrez pas le remplacer par une autre figurine. Je pense notamment au Master of Evil Chase qui se remplacent les uns les autres. Vous passez d'un King Killmonger à un Iron Inquisitor et ainsi de suite. Non. Si jamais votre leader devait quitter la map suite à un effet de jeu, parce qu'il y a aussi des flashs qui peuvent quitter la map, vous avez des personnages qui vont prendre possession d'autres figurines sur la map et disparaître de la map. Si votre personnage disparaît de la map suite à un effet de jeu de ce type, vous perdez la partie. C'est l'orga qui a décidé ainsi, vous perdrez la partie. Donc vous choisissez un leader qui soit suffisamment solide pour rester, pour s'amuser pendant 2 jours entiers. Fin des inscriptions le 24 janvier 2024, c'est-à-dire nous sommes le 18, ça laisse encore à peu près une semaine. Donc moi je vous en parle que maintenant parce que c'était pour avoir un maximum d'infos à vous donner, et donc là on les a et c'est pour ça que je peux les partager avec vous. Il reste une semaine si vous souhaitez nous rejoindre, on est déjà une bonne vingtaine d'inscrits, de préinscrits, de choses qui doivent se finaliser. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La date a été décidée ainsi pour permettre un mois avant l'événement. Cela permet aux joueurs de faire leur composition en supprimant petit à petit les leaders qui auraient été bloqués par les différents inscrits, sachant que c'est du premier arrivé, premier servi, et que c'est une fois la PAF réglée que l'inscription est validée. Il y a plusieurs leaders qui ont été choisis, que ce soit Wonder Woman, Diana Prince, Bruce Banner, Natasha Romanoff, Bruce Wayne, Jean Grey. Donc vous voyez, ça a pioché un peu partout dans les univers Marvel et DC. Donc les choix se réduisent, mais bon, avec plusieurs centaines de personnages, il y a encore de quoi bien s'amuser. Donc ça, c'était pour la présentation générale de l'event. Le samedi, nous jouerons en 300 points Golden. Golden, c'est-à-dire que toutes les figurines seront jouables depuis Infinity Challenge et Hyper Time jusqu'à la dernière extension sortie. Nous jouerons en format thème, qui est différent d'équipes thématiques. Alors ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Parce que le format thème
et une équipe thématique, ce ne sont pas les mêmes choses. Le format thème impose des restrictions dans la construction de votre équipe. Déjà, il y a une unicité de tous vos éléments, que cela inclut votre force de départ ou votre sideline. Vous ne pourrez pas avoir d'éléments en double dans votre force de départ. En revanche, des éléments qui seront générés après en cours de partie, comme par exemple des génériques par le biais des fameux Doctor Strange, Nick Fury ou autres personnages qui créent de la troupaille, là on n'est plus sur la force de départ, ça vient après, donc ça ne s'applique pas. En revanche, oui, il y a l'unicité sur votre force, cela veut dire que vous ne pourrez pas avoir un Nick Fury et plein d'agents du Shield qui vont avoir le même nom, le même numéro d'extension et issus de la même extension. Il y a une unicité absolue, on va dire. Autre chose, toutes les figurines doivent partager un mot-clé et ce mot-clé doit être imprimé sur la carte. Et c'est là où on va différer de l'équipe thématique. Une équipe thématique, cela peut se faire en trichant grâce à des personnages qui vont donner des mots-clés à d'autres personnages et donc permettre à des personnages qui n'ont pas un mot-clé imprimé sur la carte, eh bien, de rentrer dans le thème. Là, non, le mot-clé doit être imprimé sur la carte. Dernier point, en format thème, nous avons le droit à un élément par tranche de 100 points sur la sideline. Habituellement, c'est 2 éléments. Là, non, ce sera un élément par tranche de 100 points. Donc, ça veut dire 3 éléments sur votre sideline. Ces éléments devront avoir le mot-clé choisi pour votre thème. Et, ça paraît évident, mais c'est un mot-clé qui est imprimé sur la carte du leader que vous avez choisi. Puisque vous allez jouer en thématique, que votre leader sera dans toutes vos équipes, sera à la tête de votre équipe. Donc vous baserez votre thème sur les mots-clés dont dispose votre leader. Pour la journée du samedi, nous ne jouerons que des figurines. Uniquement des figurines. Rien d'autre. Alors, le samedi, nous jouerons des parties en 45 minutes. Et il s'agira de parties scénarisées, donc les scénarios ont été mis en ligne par l'organisateur. J'ai pu les tester, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Donc le premier scénario, c'est le loup. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu des scénarios, comme ça on va pouvoir échanger par la suite. Le loup, le leader du joueur 1 est le loup. Pour gagner sur cette ronde, il faut qu'à la fin de la partie, vous ne soyez plus le loup, que le loup soit dans l'équipe adverse. Pour que votre figurine ne soit plus le loup, il faut qu'elle fasse... Alors, le loup a une capacité, un trait spécial qui lui permet de faire une attaque qui n'inflige pas de dégâts à la cible, mais qui en revanche fait de la cible le nouveau loup. Une fois qu'un nouveau loup est désigné, la figurine qui était loup ne l'est plus, et le nouveau loup acquiert cette nouvelle capacité. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de transférer votre capacité loup à une cible. Vous pouvez, si vous préférez, mettre des clics et jouer un peu stratège. Mais le joueur 1 commencera avec son leader en tant que loup, et donc... pour gagner, il faudra ne plus être loup à la fin de la partie. Sachant que si une figurine met KO le loup, imaginons le loup vient vous baser et vous voulez vous en dépêtrer, si votre figurine met KO le loup, elle devient le nouveau loup. Voilà. Le deuxième scénario, c'est une domination. Donc, il faut avoir le plus grand nombre de figurines dans la zone de déploiement adverse. Et là, on parle bien de nombre de figurines, d'accord? Si vous avez 5 figurines et que l'adversaire n'en a que 3, vous gagnez. Si vous avez le même nombre de figurines, on comptera la valeur totale des figurines dans les zones de déploiement. Ça permettra de, s'il y en a 3 d'un côté et 3 de l'autre, celui qui aura 250 points dans la zone de déploiement adverse gagnera si l'adversaire n'en a que 125.
Si les valeurs sont identiques, on verra le nombre de KO infligés au cours de la partie. Voilà. Si tous ces éléments sont à nouveau identiques, malheureusement, ce sera une double défaite. Bon, il y a quand même peu de chances que ce genre de scénario se produise. À noter que dans le scénario domination, seules les figurines présentes sur la feuille de match comptent pour le décompte justement du nombre de figurines dans la zone de déploiement adverse. Par exemple, les figurines qui vont générer des génériques en cours de partie, ces génériques-là ne faisant pas partie de la feuille de match, puisqu'ils sont pas présents sur la feuille de match, eh bien ils ne compteront pas. Vous pourrez les utiliser, mais ils ne compteront pas dans le décompte à la fin. Troisième scénario, Madness. Pour réussir son attaque, il faut rater son attaque. Donc là, en gros, dans HeroClix, pour réussir une attaque, il faut que votre valeur d'attaque, incluant les différents bonus, plus votre jet de dés, soit au moins égale ou supérieure à la défense de l'adversaire, à la défense de la cible. Et bien là, il faudra que votre jet d'attaque plus votre valeur d'attaque soit strictement inférieur à la défense de la cible. Voilà. Pas trop compliqué. Quatrième scénario, c'est un scénario de contrôle. Il y aura 5 points à contrôler sur la map, avec un point central et des points répartis équitablement sur la map. Le point central vaut 3 points, les autres points en valent 1, et à la fin de la partie, celui qui contrôle le plus de points, le plus de drapeaux, appelez ça comme vous voulez, gagne la partie. Il faut en avoir plus que son adversaire. En cas d'égalité, c'est une défaite. Le scénario pizza, il y a un distributeur de pizza au centre de la map. Au prix d'une action de pouvoir, vous pouvez, donc un personnage qui sera adjacent à ce distributeur pourra mettre une pizza qui compte comme un objet que tout le monde peut ramasser. Et le but, c'est de ramener le plus de pizza dans sa zone de déploiement. Dernier scénario, Coffee Time. Votre leader est allé prendre un petit café. C'est une poutre pure, sans votre leader. Donc vous avez au minimum 100 points de moins sur la map. À vous de choisir un bon leader. C'est là où celui qui se dit « Je vais jouer le Thanos Avenger Forever à 250 points », ça veut dire que sur ce scénario-là, il a plus que 50 points sur la map. Voilà, c'est des choses à méditer. Donc, au niveau du temps, à la fin du temps, on finit le tour complet. C'est-à-dire, si le joueur 1 est en train de jouer quand on annonce la fin du temps, il finit son tour, le joueur 2 fait son tour, et après on termine la partie. Cela permet, dans une partie scénarisée, que chaque joueur joue le même nombre de tours. Il y aura 3 points de victoire en cas de victoire, et 1 point en cas de match nul. Nous passons à la journée du dimanche. Le dimanche, nous jouerons donc en 300 points Golden Age. Le leader pourra être différent de celui que vous aurez joué la veille. En revanche, il devra avoir le même real name et toujours faire 100 points ou plus. Vous pourrez passer d'un Tony Stark issu d'une extension n'importe laquelle à un autre Tony Stark, tant qu'il fait toujours 100 points ou plus. Là, nous serons en poutre pure de 45 minutes. Rien, voilà. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a 0 restriction. Ça va être un carnage. Les seules restrictions qui s'appliquent au cours du tournoi, c'est la banlist officielle de WizKid. Et c'est celle qui sera en ligne sur le post de l'événement, puisque la banlist a été modifiée il y a 5, 6, allez, on va dire une dizaine de jours, avec la mise à jour du Silver. Donc, on joue avec la banlist telle qu'elle était lors de l'annonce du tournoi. On va pas modifier si jamais il y a encore des modifications par la suite. Ça serait trop compliqué, voilà, pour certains joueurs de récupérer telle ou telle figurine. Donc voilà, la seule banlist qui s'applique, c'est celle que vous voyez en description
en description, en photo dans l'event. Sinon, là, vous avez le droit à tout ce qui est possible. C'est-à-dire, vous aurez le droit aux équipements, aux marteaux, aux gants de l'infini, à la force phénix, à ce que vous voulez. Vous allez pouvoir sortir vos vieilles figurines et vous régaler. Voilà. En revanche, ici, attention, à la fin du temps, on termine l'action en cours. C'est-à-dire, vous déclarez une attaque, vous allez faire votre jet de dés, on vous dit fin du temps, vous faites votre action, vous infligez les dégâts, on l'a fini. Si vous déclarez un mind control, on finit l'action en cours. En revanche, le joueur, s'il vous reste 2 actions dans votre tour, encore après, vous ne les ferez pas. On termine l'action en cours. Ce n'est pas on termine le tour, ce n'est pas on fait un tour complet, c'est on termine l'action en cours. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur cet événement à venir et pour lequel eh bien j'ai vraiment hâte d'y être, puisque c'est l'occasion à chaque fois de retrouver des personnes que l'on ne croise pas assez souvent à mon goût et de passer un très bon moment. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, vraiment venez et vous verrez ô combien ce jeu, quand on le pratique en dehors de son cercle de joueurs habituels, prend une toute autre dimension, puisque vous allez rencontrer des joueurs de très très haut niveau qui ont pu jouer sur les championnats d'Europe, championnats de France, qui ont pu les remporter, qui ont pu jouer aux championnats du monde, mais vous allez également rencontrer eh bien des fans de comics qui vont vous proposer des compositions atypiques mais très fun et à jouer et à affronter. Donc vraiment va y avoir de quoi se régaler au cours de ces 2 journées. Et donc, eh bien, je profite de cette vidéo pour remercier eh bien notre cher prof Mérin qui a mis en place tout ceci pour nous permettre eh bien de nous régaler pendant 48 heures. Donc voilà, moi si je voulais parler de cet event parce que voilà, quelle équipe vous joueriez, quel leader vous auriez choisi. Moi, pour ma part, j'ai choisi Natasha Romanoff en tant que leader, puisque c'est voilà, c'est les espions, ça tire partout, ça a des petits pistolets, piou piou piou, ça va être très rigolo à jouer. Donc voilà, il y a des compositions, des combos à faire qui m'intéressent. Et donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions relatives à ce tournoi, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je vais mettre en lien dans le descriptif de cette vidéo tout ce dont vous aurez besoin. Par exemple, le lien vers l'événement, le lien vers le groupe Facebook des joueurs francophones, afin de nous rejoindre si vous avez d'autres questions et pour pouvoir également eh bien contacter l'organisateur. Et donc voilà. N'hésitez pas, vraiment, c'est le cadre en plus sera très sympa, on va avoir une salle avec de l'espace, on va pouvoir se poser, on va pouvoir se régaler. Donc vraiment, j'en suis à mon 1, 2, 3 ou 4, voilà. Et chaque fois, on passe de très 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 bons moments. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, et en attendant, je vous dis, je l'espère, à dans un mois. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo quand même.